recevoir. Plaisir partagé, vraiment. Alors, pour commencer, une question logique. Pourquoi le nom Dagan pour votre magazine? Mais comme vous l'avez dit tout de suite, c'est ça. Dagan, c'est la grande sœur. La grande sœur, la femme sage, la femme d'expérience, la femme qui a des conseils à donner, la femme qui a une histoire, un parcours et qui sait donner des conseils. Voilà, donc pour moi, c'est très important. Alors, Dagan, pour moi, c'était une façon de mettre ces femmes-là à l'honneur, de mettre nos grandes sœurs à l'honneur, de leur donner un vecteur pour partager leur histoire avec la jeune génération en vue donc d'édifier cette jeune génération, en particulier la jeune fille. D'accord. Alors, lorsque une opticienne se mue en journaliste, en directrice de publication et de surcroît pour magnifier la femme, on peut se poser la question de savoir quelles sont les motivations autour. Alors, Madame Dicko, dites-nous, quelles sont vos motivations? Alors, depuis toute petite, déjà, j'aimais beaucoup les magazines. J'adorais lire les magazines. D'ailleurs, c'est toujours ma passion. Alors, écrire pour moi un magazine féminin était un peu comme un vieux rêve. Quelque chose enfoui au fond de moi que j'avais envie de faire. Alors, pourquoi parler de la femme? Parce que justement, je lisais beaucoup de magazines féminins. Mais pourquoi parler de la femme togolaise? C'est parce que c'est une femme que j'admire. C'est une femme que je trouve belle, forte et discrète. Et moi, j'avais envie de lui dire, Dagan, s'il te plaît, aide-nous, donne-nous des conseils. J'avais envie de parler d'elle, j'avais envie de la mettre à l'honneur, j'avais envie de la magnifier. Et avant tout, j'avais envie de dire aux jeunes filles, aux Davi, que nos Dagan, nos grandes sœurs, sont parties de pas grand-chose, mais elles ont fait des choses extraordinaires. Donc c'est encore possible, on peut continuer d'y croire. En gros, faire de ces femmes togolaises des modèles Exactement. que les Davi peuvent suivre. Tout à fait. Alors, au nombre de vos rubriques, il y a en bonne place la santé. Et justement, dans le dernier numéro de votre magazine, le numéro 19, vous parlez du bien-être et des maladies bucco-dentaires. On va commencer par les maladies bucco-dentaires et je rappelle que là, nous pouvons retrouver chaque rubrique à la page 31 du numéro 19. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut lire à ce sujet? Alors, effectivement, tous les numéros de Dagan comportent une rubrique santé depuis le départ. Hein. Ça a toujours été une rubrique très importante pour moi. Et donc, dans ce numéro, nous parlons des maladies bucco-dentaires, c'est-à-dire toutes les maladies qui concernent l'espace buccal, donc la bouche, les dents, les lèvres, etc. Et donc, on parle de la carie dentaire, on parle des maladies des gencives, etc. Et comme un bon article de santé, il est décliné en présentant les causes de la maladie, les symptômes, le diagnostic, le traitement également. Et en plus, dans cet article-là, bien évidemment, des petits conseils pour lutter contre la mauvaise haleine. Donc, c'est une rubrique bien remplie. Hein, je pense que pour toute personne qui aimerait en savoir un peu plus sur les maladies des dents, de la bouche, des gencives, etc., cet article est complet et donne vraiment des conseils pour éviter justement certaines maladies. D'accord. Je disais que vous avez également parlé du bien-être et c'est très intéressant d'ailleurs parce que le samedi était la journée mondiale du bien-être. Alors, concernant le bien-être, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme conseil dans le magazine? Je rappelle que là, nous sommes à la page 11. Voilà. Alors, dans ce magazine particulièrement, on a parlé dans la rubrique bien-être, on a parlé de comment faire pour avoir un ventre plat. Je pense que c'est un souci que rencontrent beaucoup de femmes, jeunes parfois ou d'un certain âge. Alors, il y a des exercices à faire, il y a certaines postures à adopter pour justement avoir un ventre plat. Nos rubriques bien-être, en fait, évoluent toutes dans le sens de permettre à la femme de se sentir bien. Donc, nous donnons, dans les numéros précédents, des conseils sur la bonne alimentation, par exemple, des conseils sur le sommeil, combien de temps faut dormir pour se sentir bien. Donc, cette rubrique-là, vraiment est construite pour aider la femme à prendre soin d'elle, de sa santé, de sa beauté, de sa peau, etc. C'est très belle rubrique. Oui, la femme doit être au top de sa forme. Oui, oui, et Dagan est là pour ça, justement. Alors, sur les questions de santé, est-ce que vous avez des médecins comme personnes ressources?
Oui, nous faisons appel à des médecins, tout à fait, comme personne ressource, parce que tout ce qui est dit dans nos rubriques, évidemment, est certifié par un personnel médical. Il se trouve aujourd'hui que le docteur Kodom, qui est interpellé par ce que nous faisons, a décidé de mettre toute sa liste de professionnels du corps médical à notre disposition pour faciliter justement nos recherches et nos approches de ces médecins. Et tout cela, bien évidemment, dans le cadre du partenariat entre Dagan Magazine et SOS Docteur TV. Alors, Madame Dicko, vous l'avez bien dit, SOS Docteur TV est en partenariat avec Dagan Magazine. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le dernier numéro, le numéro 19 de ce magazine, vous verrez l'affiche de SOS Docteur TV à la page 10. Alors, Madame Dicko, dites-nous, comment appréciez-vous ce partenariat? Je suis comblée. Je suis satisfaite. Je savais que le docteur Kodom faisait beaucoup de choses pour la jeunesse, était très à l'écoute de ce qui se faisait en faveur de la femme, de l'enfant, de l'être humain de façon générale. C'est un grand professionnel de santé. Alors, lorsque nous avons décidé de travailler ensemble et de recevoir son soutien justement dans le cadre des rubriques santé et bien-être, je ne peux que me réjouir d'une telle initiative et souhaiter qu'elle se consolide justement au fil du temps. Donc, je profite justement pour lui dire un grand merci pour ce soutien apporté à Dagan Magazine et pour ce partenariat entre nous, justement, toujours dans le but du bien-être des populations, bien sûr. Alors, un message à l'endroit des femmes en particulier et de la population en général. Alors, quand je dois m'adresser au nom de Dagan, je remercie toujours en premier lieu mes Dagans. Je remercie ces femmes qui acceptent de partager leur parcours à la jeune génération. Je remercie également mes lecteurs et mes lectrices qui soutiennent cette action et qui achètent, qui lisent le magazine et qui nous complimentent. Je remercie également les partenaires. Je dis à la jeune fille togolaise que c'est encore possible. Je lui demande de redoubler de courage et d'ambition. À l'époque, nos grandes sœurs sont parties de pas grand-chose. Elles y sont arrivées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils en main pour faire beaucoup plus vite, beaucoup plus grand, mais il faut savoir les utiliser. Alors, je leur demande de rester fortes, de rester courageuses, à l'image de nos grandes sœurs. Voilà. Un appel, des mots de motivation. Madame Dicko, merci d'être venue sur ce plateau. Merci surtout d'être venue nous présenter ce merveilleux, le plus féministe d'ailleurs, des féministes, magazine qui honore la femme, le magazine Dagan. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de la femme togolaise.